Le MMA, c'est quoi? Cette partie va donner quelques faits historiques sur la création du MMA. Cette vidéo va parler du MMA avant que le sport, arts martiaux mixed martial arts, existe, vraiment, et avant la création des grosses compagnies qu'on connaît tous, qui vont faire de ce sport quelque chose de très populaire. Cette vidéo, en gros, c'est le MMA avant le MMA. Donc les fondations. Et on va commencer avec les Gracie. Alors les Gracie, pour commencer cette vidéo, on ne peut pas parler d'une vidéo sur la fondation du MMA sans parler des Gracie. Cette grande famille brésilienne. Sans trop aller dans les détails, ils se sont fait entraîner par des Japonais au judo et au jiu-jitsu. Mais comme les Gracie, c'est des corps de lâche, ils ont créé leur propre art martial, avec une importance pour le sol et les techniques de clés de bras, étranglement. Les clés de jambes, c'était pas trop le délire des Gracie. Il y a toute une histoire là-dessus. Des rivalités des écoles. Donc leur but c'était de créer un sport qui permet à un mec de 50 kg de se défendre face à un mec de 100 kg. Les premiers combats de Carlos Gracie ne sont pas trouvables, mais Helio Gracie, son petit frère, a commencé ses premiers combats contre des boxeurs en 1932. Et leur première école était ouverte en 1925. Donc les combats intersports entre les Gracie et d'autres sportifs de haut niveau, ça a commencé, on pourrait dire, environ des années 30, quoi. Il y a vraiment un combat qui va aussi marquer l'histoire. C'est Ali contre Inoki. Alors bizarrement, je trouve que c'est quelque chose dont on parle rarement. Tout le monde connaît Ali, hein, ce boxeur extrémiste et surtout très raciste, surtout envers les blancs, et surtout vraiment après sa conversion à l'islam. Je déconne. Surtout que Ali était raciste envers les noirs plus foncés que lui, demandez à Joe Frazier. Et bizarrement, donc ce combat Ali Inoki, donc il est un peu connu quand même par les fans de MMA, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, mais encore moins par les fans de boxe, et surtout ce qui fait de Mohamed Ali un pionnier du MMA, ce qui est assez dingue quand même. Antonio Inoki, par contre on va parler de lui, son adversaire est une énorme star au Japon. Il a eu sa propre compagnie et il faisait pas mal de ce qu'on appelle le shoot wrestling. C'est du catch en plus dur. Et Inoki était vraiment un vrai gros athlète. Inoki, à l'époque où il faisait du catch, parce que ce combat-là, c'est en combat de catch, c'était un gars assez vénère. Fallait pas lui casser les couilles. Et il y avait eu un Canadien qui a eu une vie assez folle, assez dramatique aussi. Il a fini clochard, je crois. Et c'était un gars qui faisait du strongman. C'était un des mecs les plus forts du monde. Je crois qu'il poussait des trucs, il tirait des trucs avec sa barbe. Et lui, donc, il a fait du catch parce qu'il avait un physique de porc. Et il a fait un combat contre Inoki. Et dans le monde du catch, quand un gars il donne un coup de poing, l'autre il fait ah, j'ai mal. Ça s'appelle vendre. Et là, le gars face à Inoki, et ben, il s'est mis à pas vendre les coups d'Inoki. Et Inoki, ça lui a cassé les couilles et il lui a démonté la gueule. Et là, je peux dire, le gars, il vendait, quoi. Donc Inoki, c'est qui? C'est un catcheur, un entrepreneur et un homme politique. Il est au Hall of Fame de la WWE. C'est pas le fondateur, un peu le créateur du catch au Japon, mais c'est la plus grande star. Le 26 juin 1976 aura lieu le combat entre Inoki et Ali. Les deux sont plus ou moins au top de leur popularité. Pour Ali, donc 1976, c'est après la prison et son combat à Kinshasa et Mani. Donc le combat en lui-même, il pue la merde. Beaucoup de polémiques et de guerres d'avocats, des trucs par rapport à l'équipe de Inoki et d'Ali. Des règles stupides sont venues s'ajouter et au final, c'est une grande déception martiale. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que tu avais eu Gene Lebel, il me semble. Donc Gene Lebel, c'est un gars qui était cascadeur, qui était pas mal connu pour ça, et surtout un très bon judoka. C'est le mec qui a inspiré la scène dans le film de Tarantino quand Brad Pitt il se frappe avec Bruce Lee. Et en fait, lui s'était vraiment battu face à Bruce Lee. Et il l'avait dominé grâce au sol, et c'est ce qui a poussé, en fait, c'est lui qui a poussé à Bruce Lee de faire du sol dans le Jeet Kune Do. Et lui, il a dit que ces histoires de il y avait des machins d'équipe, c'est des conneries. Et que le combat s'est passé dans les règles de l'art. D'un autre côté, bon, Inoki a eu raison de se foutre par terre pendant tout le combat et mettre des coups de pied, des petits low kicks à Ali, parce que bon, ben, en boxe, il se serait fait démonter. Mais il y a un petit côté, ouais, déception martiale autour de ce combat.
Il y a aussi un délire, bon les Japonais on les connaît, voilà. Après ce combat, Ali aurait pris tellement de low kick qu'il aurait plus pu boxer, et il aurait plus jamais été le même. Le gars derrière Ali il fait encore X combats, il était encore champion du monde je crois. Des conneries quoi. Mais c'est un combat qui est intéressant, en tout cas c'est intéressant de savoir que ça existait quoi. Et j'ai parlé de Bruce Lee et Gene Liddell, hein. Donc on va parler de Bruce Lee. Alors la première fois que j'avais entendu le fait comme quoi Bruce Lee était un des pères fondateurs du MMA, d'abord j'étais un peu choqué, j'étais pas d'accord avec ça, parce que moi je vois quand même plus l'image du côté acteur de Bruce Lee, parce que moi je suis pas de la génération Bruce Lee, je suis quand même plus jeune. Mais Bruce Lee, il n'y a pas à chier quand tu l'écoutes parler d'arts martiaux, quand tu vois le Jet Kundo, le gars parler de sol, d'efficacité. T'as quand même envie de te dire, hey, le gars, il était chaud, il était lourd, hein. Et j'ai quand même envie de parler un peu de Bruce Lee. Et en plus, donc en 1973, il sort Opération Dragon, dans lequel Bruce Lee a des gants coupés qui sont très proches de ce qu'on voit aujourd'hui à MMA. Je veux dire, ça ressemble à des gants que les mecs ont au UFC, quoi. Donc Bruce Lee, il faut quand même un peu lui donner un peu de respect, quoi. Lui mettre du respect, mais quelle sous-merde. Cette vidéo, je l'ai écrite il y a 5 ans. Et comme je suis une flemme, je la fais que maintenant. Il y a eu la polémique Bruce Lee-Khabib. Elle est débile, les gars. Les gens qui ont dit Bruce Lee, arrêtez vos conneries. Déjà, le gars qui a le mieux réussi au UFC en faisant du Jet Kundo, c'est Ben Saunders. Je le kiffe, hein, il est marrant, il a fait le tough, je l'aime bien. Mais c'est pas non plus un gars qui a fait des trucs de ouf. Bruce Lee, c'est un mec qui était ultra intelligent, mais je suis persuadé que en combat, même s'il était ultra sec, déjà il était hyper léger, je pense qu'il y a énormément de mecs qui lui mettraient des branlées, et je suis même pas sûr qu'il serait dans le top 10 du MMA actuellement, parce que aujourd'hui, bah oui, il était innovant, mais pour les années 70, aujourd'hui Bruce Lee, en 2020, il serait éclaté. Je suis même pas sûr que Bruce Lee, il prenait en Gracie à l'époque, hein. Je prends position là-dessus, attention, hein. Quitte à se branler sur un artiste martial, je préfère me branler sur Rickson Gracie que Bruce Lee, quoi. Après, il y a Frank Dux et les Kumite. Alors bon, Frank Dux, connu pour être Van Damme dans Bloodsport. Dux, c'est compliqué parce qu'il est souvent accusé de mythomanie dans ses accomplissements. Alors avec lui, c'est dur de savoir le vrai du faux, mais c'est un mec qui se survend tellement, genre. La plus rapide victoire par KO, le plus rapide coup de poing avec KO, le plus grand nombre de KO consécutifs dans un même tournoi. Le KO le plus rapide. Le KO le plus rapide en étant couché. Le KO le plus rapide en étant sur le dos. Le plus de victoires dans la même semaine. Le plus de victoires dans une année bissextile. Un peu genre, oui, bon, mais merci Franck. Vendre tes DVD nous fait pas chier. Comme, en vrai, moi je parle de sport de combat, mais je suis quand même en gros lâche. S'il y a des gens qui font des blagues sur Frank Ropers en commentaire, ils seront tout de suite censurés, je vous préviens. Je veux pas de problème avec des chauves. Frank Ropers, Greg MMA, Alain Soral, je veux pas de problème avec eux. Mais si les comités donc sont du style Bloodsport, que ces tournois d'arts martiaux ressemblaient vraiment au film, bah ça se rapproche vraiment du MMA des années 90, du style contre style quoi. Après, je vais parler un peu des styles de combat qui ressemblent pour moi le plus à ce qu'est le MMA actuellement. Il y a le sambo, art martial russe très efficace. C'est sûrement le sport qui est le plus proche du MMA moderne, parce qu'il mélange déjà tous les styles. Il y a du striking, il y a de la lutte et il y a du sol dans le sambo. Après, c'est personnel, mais pour moi, c'est le sport qui se rapproche le plus du MMA. La plus grosse différence, c'est vraiment qu'ils sont en kimono. Et comme je suis fan de catch, pour terminer cette vidéo, je vais parler de catch wrestling et de shoot wrestling. Donc c'est du catch en plus dur. J'ai parlé d'Inoki avant, hein. Et j'ai pas non plus en parler monstre en détail, parce que dans la deuxième partie, je vais parler du Pancrase, qui est une fédération, une compagnie de MMA. La première vraiment grosse compagnie. De toute façon, tout le monde voit ce que c'est du catch. Imagine si les catcheurs, ils faisaient des trucs pour de vrai. Et ça te donne un peu ce qui était le shoot wrestling. Après, faut quand même voir le catch d'il y a 20 ans, tu vois. Il y a 20-30 ans, tu vois, il faisait moins de high fly, de trucs comme ça, quoi. Il y avait quand même un truc où... Ça, c'était pas plus crédible que maintenant, pour moi. Mais c'était moins gymnastiquien.
c'est qu'une des premières parties. C'est vraiment la première partie et les prochaines parties pour moi vont être plus intéressantes. Mais c'est vraiment une introduction pour comprendre ce qu'est le MMA et aller chercher un peu dans les racines du sport. Parce qu'il faut quand même dire que, et même si on prend peut-être l'événement le plus récent de cette vidéo, bah, le MMA n'existe. Il faut vraiment donc aller chercher dans les racines, parce que qu'on prend même l'événement le plus récent de cette vidéo, le MMA n'existait pas encore, quoi. Quand Ali et Inoki se combattent, quand les Gracie font leur combat, ça n'existe pas vraiment. Limite, le Vale Tudo au Brésil, là-bas, il y a peut-être eu les premiers mecs qui ont commencé vraiment à être complets, je pense. Il n'y a pas longtemps, je regardais un... Après, il y a énormément de choses à dire sur je trouve le MMA au Brésil. T'as par exemple, il y a pas longtemps, t'as eu Diabaté qui était sur le podcast de Carrillo là. Et il parlait de Marco Ruas, qui est un des gars qui était pour lui un des premiers gars vraiment complets. Et lui, par exemple, bah, il a combattu en 84 dans un truc qui s'appelait Jiu-Jitsu contre arts martiaux, quoi. Donc vraiment, pour commencer à parler de MMA, je pense qu'il faut vraiment attendre les années 90. Et on est encore en plus, quand le MMA commence à exister, ça s'appelle même pas encore MMA, ça s'appelait No Holds Barred. Et ça a duré, ouais. Bah, de toute façon, la réponse de quand le MMA commence vraiment à exister, on va essayer de trouver ça dans la deuxième partie. Alors comme, bon, ce truc, je l'ai écrit il y a méga longtemps et que mes connaissances s'élargissent, par exemple, bah, Marco Ruas, cité Diabaté, c'est cool. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé des débuts de MMA qui va encore plus loin. C'est un combattant français qui s'appelle Johnny Frachet. Il en parle sur le documentaire Toutes les forces. Et il y a plus récemment, sur un podcast qui s'appelle Parlotte avec Grégotte. Lui, il va beaucoup plus loin, mais moi, je suis pas forcément d'accord avec lui. C'est qu'il dit, ouais, mais le MMA, ça existe depuis les gladiateurs. Et il dit même, quand les gens, ils se faisaient des défis, tu sais. Genre, je te défie, comte de Pompadour au combat à mort ou au pistolet. Et il disait, ouais, ben là, ça allait au sol et tout ça. Sauf que oui, mais ça s'appelle la bagarre. Ça s'appelle pas forcément du MMA. C'est-à-dire que les gens, tu peux dire, ouais, le MMA, ça existe depuis l'homme de Cro-Magnon, quoi. Les deux premiers gars qui se sont tapés sur la gueule, sûrement qu'ils ont été au sol et sûrement qu'ils ont été au sol et qu'ils ont essayé de se mettre des pénaltys, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, l'histoire du MMA, c'est marrant parce que, en vrai, le MMA, bah oui, ça a toujours existé, puis ça s'appelle la bagarre. Je veux dire, un mec qui faisait du karaté, dans un combat de rue, il allait pas utiliser que forcément des techniques de karaté. Voilà, quoi. Vous m'avez compris, d'une façon. J'espère bon, que vous avez pris les trucs. Et s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, ou si j'ai oublié des choses, ou même s'il y a peut-être des trucs que je connais pas, qui sont intéressants à dire, il y a les commentaires. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve, j'espère, bientôt pour la partie 2.